Aujourd'hui, je vais te parler d'une méthode hyper pratique que tu peux utiliser dans n'importe quel projet et encore plus si tu veux te lancer sur YouTube. Et il y a même un YouTuber que tout le monde connaît qui a utilisé ce que je vais te dire pour réussir à exploser son nombre de vues. Tu veux savoir qui c'est? Je t'en parle dans quelques minutes. Aujourd'hui, on va parler de la gamification. En gros, c'est de prendre quelque chose, un site, un objectif, un projet, une expérience et de la transformer en jeu, que ce soit le plus ludique possible. Et tu vas voir que ça peut complètement changer ta manière de progresser sur YouTube. Et pas seulement sur YouTube d'ailleurs. Mais ça, je te l'expliquerai à la fin. Alors la gamification, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est le fait de transformer n'importe quelle activité en jeu, avec des règles, des objectifs et des récompenses. Et YouTube est parfait pour ça. Parce qu'en vrai, tu as déjà toutes les mécaniques d'un jeu. Tu as ton personnage, toi, tu as tes stats, ton expérience en gros, c'est tes abonnés, ton nombre de vues, le watch time, le taux de clic. D'ailleurs, tout ça, tu peux le retrouver dans YouTube Studio. Si tu veux te lancer sur YouTube, je te conseille vraiment d'aller voir ou de télécharger l'appli sur tel. Et tu as même un classement sur 10. En gros, à chaque fois que tu fais une vidéo, elle va se classer parmi tes 10 dernières. Si tu fais 1 sur 10, c'est ta meilleure vidéo récente. Si tu fais 10 sur 10, essaye de voir ce qui va pas pour essayer de faire mieux la prochaine fois. Mais si on voit YouTube comme un jeu, il nous faut un objectif final, comme la quête principale. Eh ben j'y viens. La première étape, c'est de te fixer des paliers. En gros, c'est passer à un niveau au-dessus. T'es niveau 1, tu veux passer niveau 2, après tu passes niveau 3. Ça, c'est tes paliers. Et pour YouTube, tu vas le représenter avec les abonnés. Premier palier, 100 abonnés. Deuxième palier, 500 abonnés. Troisième palier, 1000 abonnés. 5000, 10 000, 50 000, 100 000, et ainsi de suite. Tu peux choisir le palier que tu veux. Essaye pas de viser trop gros au début, même si ça doit rester ton objectif final. Mais si tu vises directement trop gros, t'auras pas la satisfaction d'avoir passé un palier. Ok, maintenant t'as tes paliers, c'est ta quête principale. Mais pour y aller, il te faut des plus petits objectifs. C'est un peu comme tes quêtes secondaires, tes trucs à faire avant de faire ta quête principale et qui vont t'y mener. Mais si tu veux avancer plus vite, il te faut des objectifs précis. Par exemple, faire un short à plus de 10 000 vues, faire une vidéo qui dépasse les 2000 vues, avoir plus de 100 likes sous une vidéo. Les paliers, c'est les grandes étapes et tes objectifs, c'est ce qui t'aide à atteindre ces étapes. Par exemple, si tu veux atteindre 500 abonnés, il faut faire de bonnes vidéos, donc un bon watch time, un bon taux de clic. Et ben 500 abonnés, c'est ton palier et le reste, c'est tes objectifs pour y accéder. Et je te promets que si tu vois ça comme ça, YouTube va te paraître beaucoup plus fun et simple en fait. Et aussi, tu auras beaucoup moins de pression. Donc par exemple, tu peux aller dans tes notes, te faire une note avec tous tes paliers. Tu sais, tu mets des petites cases pour pouvoir les cocher. Et pareil avec tes objectifs. Une autre note avec tous tes objectifs et une fois que tu les as atteints, tu peux les cocher. Si t'as la flemme à réfléchir à quel objectif faire ou quel palier atteindre, si tu veux, je t'en mets à l'écran. Tu peux prendre en capture d'écran et essayer de les réaliser. Et peut-être que vous vous dites que finalement, c'est très simple ce que je raconte. En fait, c'est juste voir ton objectif ou voir ton projet comme un jeu. Mais la gamification, c'est pris très au sérieux. Le but d'une entreprise, comme YouTube ou Duolingo, c'est que tu restes le plus longtemps sur l'application ou sur le site. Et pour ça, ils ont développé des méthodes, comme rendre l'interface agréable pour l'utilisateur, faire en sorte que tout soit bien lisible, et la gamification est très important. Ça sert aussi à que l'utilisateur ait envie de rester, trouve le site ou l'appli sympa et agréable à utiliser, et peut-être que tu te rends même pas compte à quel point c'est présent. Par exemple, le système de flamme, comme dans Snapchat, BeReal ou Duolingo, ça te fait revenir sur l'application et ça te fait l'utiliser, alors qu'en vrai, il t'en a pas besoin, c'est juste que t'as un système de points, et tout ça, t'as envie de l'améliorer comme dans un jeu vidéo, de monter ton expérience, de monter ton niveau. Et alors pourquoi ça marche aussi bien? Quand tu transformes une tâche en jeu, surtout quand la tâche est pénible, ton cerveau libère de la dopamine à chaque fois que tu réussis. Si dans Elden Ring, au bout de 100 essais, t'arrives à battre un boss, tu seras heureux, t'auras un sentiment incroyable. Et ben c'est pareil dans la vie de tous les jours. S'il y a une tâche qui est compliquée à faire ou t'avais la flemme de la faire et que tu l'as réussi, et ben ton cerveau libérera de la dopamine. La dopamine, c'est la molécule du bonheur, c'est ce qui te donne du plaisir. Et des études l'ont prouvé, la gamification augmente la motivation, la productivité, la persévérance, et ça aide aussi à voir l'échec autrement. Comme dans un jeu, si tu rates un boss, tu réessayes. Et ben faut voir YouTube pareil. Si une vidéo a moins performé qu'une autre, c'est pas grave, tu apprends, tu ajustes, et t'as plein de données pour t'améliorer. Et je vais te donner un exemple concret. Maintenant, parlons de l'exemple que je t'ai teasé au début de vidéo. Thibaut InShape. Il a remarqué un truc très simple. Quand il faisait un short très simple ou sans parole, le short explosait. Il a testé, ça a marché, du coup il a continué à en faire, à voir jusqu'à où il pouvait aller avec cette technique. Et c'est ça qui l'a propulsé numéro 1 en France. Pourquoi? Parce qu'il a vu YouTube comme un jeu. Il a testé des stratégies, comme on teste des techniques dans un jeu, et il a gardé ce qui fonctionnait. Et il en parle même dans un extrait. En fait, je vois un peu des fois mon métier comme un jeu vidéo avec un personnage, moi en l'occurrence, mon niveau au-dessus, et mon niveau c'est mon nombre d'abonnés, et du coup je prends un malin plaisir à essayer de gagner des abonnés tous les jours pour avoir le plus haut niveau. Jouer à Dofus, c'est marrant parce que j'ai appris grâce à ce jeu le terme de farmer. Farmer, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire tu drills, tu répètes les actions et à la fin t'as un bon niveau. Donc en fait c'est un petit peu la vie quelque part, et c'est un petit peu pareil avec YouTube. Tu répètes les vidéos, tu répètes ça et à la fin
tu peux avoir un gros niveau. C'est pas forcément une science exacte parce qu'il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, le fait de se renouveler, de se remettre en question, etc. Mais potentiellement, si tu répètes une action, au bout d'un moment, tu seras bon là-dedans. Il a vu son nombre d'abonnés comme de l'expérience qui augmentait petit à petit. Et faut vraiment le voir comme ça. Faut le voir comme un jeu, comme... Aujourd'hui j'ai fait 5 abonnés, bah demain combien je vais pouvoir en faire de plus? J'ai fait un short à 1000 vues, avec une bonne rétention, avec un bon hook, avec une bonne accroche, jusqu'à où je vais pouvoir aller dans les stats. Bref, si même le numéro 1 français l'utilise, alors pourquoi pas toi? Et dernière chose, la gamification, ça marche partout. Ça marche dans plein d'autres domaines, pas seulement sur YouTube. Tu veux faire du sport, tu te mets des objectifs. Tu te fixes des paliers de poids à soulever, des temps de course à battre, de nombre de kilomètres à courir, un poids que tu veux faire. Tu veux ranger ta maison, tu vois ça comme un truc super pénible, et ben tu le fais pièce par pièce. Et à chaque pièce, tu te donnes une récompense. Tu veux apprendre une langue, tu fais comme sur Duolingo, avec un nombre de séries par jour, des points d'expérience, un nombre de films à voir dans la langue que tu étudies. Bref, tu peux transformer n'importe quelle activité en jeu. Et quand tu fais ça, tu restes motivé, même si c'est des trucs qui sont pénibles à faire. Donc pour résumer, tu dois voir YouTube comme un jeu. Tes paliers, c'est tes niveaux, tes objectifs, tes quêtes, et tu prends du plaisir à jouer et à t'améliorer. Alors après cette vidéo, va mettre en place tout ça. Si tu veux t'améliorer sur YouTube ou te faciliter la vie, abonne-toi à la chaîne. Moi, je vise toujours les 10 000 abonnés. Bisous!